monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vous montre ce que j'ai fait avec la nouvelle mise à jour iOS 14 d'Apple. Cette mise à jour-là est sortie il y a peut-être une semaine et demie, je sais pas trop, mais je sais que j'ai été vraiment en retard quand je l'ai su parce que j'avais comme pris une pause de TikTok, des réseaux sociaux, parce que dans le fond, j'étais trop débordée par l'école, puis quand je suis revenue, ma For You page était remplie de ces vidéos-là où est-ce que le monde montrait juste leur background, comment ils avaient fait ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Si vous n'êtes pas vraiment familier ou vous connaissez pas vraiment cette mise à jour-là, c'est juste la mise à jour la plus insane. Cette mise à jour-là te permet littéralement de custom ton téléphone comme tu le veux. Personnellement, mon iPhone, j'ai voulu le garder assez basic, functional, but still cutie, you know. Donc juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je vais poster des vidéos. Alors sur ce, c'est parti! Donc pour mon background, c'est un background de couleur pastel, mauve rose que j'aime vraiment beaucoup, marqué Keep Moving Forward parce que c'est vraiment une quote qui me garde mindée, qui me garde motivée pour quand je fais l'école à la maison. Dans le fond, c'est vraiment difficile des fois de juste continuer puis de pas give up. Mais cette quote-là, comme c'est juste un reminder de continuer à être comme ça dans ma journée parce que c'est tellement plus simple. Pour commencer, dans le bas de mon téléphone, j'ai les applications Netflix, mon téléphone, Messenger et iMessage, qui sont les applications que j'utilise le plus et que sur n'importe quelle page j'ai besoin d'avoir accès. Netflix un peu moins, on va se le dire, mais c'est quand même quelque chose que j'utilise beaucoup quand j'ai des temps libres, que je n'ai pas beaucoup honnêtement. Mais dans le fond, téléphone, tout ce qui est message, j'utilise vraiment beaucoup ça pour parler à mes proches et tout. Donc à partir d'en haut à gauche, on a mon calendrier, ma caméra, mon FaceTime et mes médias sociaux qui sont des applications que j'utilise quand même beaucoup pour rester en contact avec mes proches pour FaceTime. Caméra, ben j'utilise moyen ces temps-ci, mais c'est quand même quelque chose que j'utilise assez beaucoup. Mon calendrier, j'ai tous mes cours à l'école, j'ai tous mes rendez-vous, j'ai toutes mes choses dessus. Et mes réseaux sociaux, ben, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, donc j'avais besoin qu'il soit à ma disposition. Là, j'ai mon premier widget Smith qui est d'une super couleur que je trouvais vraiment cute. Donc dans le fond, pour faire ce widget Smith là, j'ai été dans mon application Widget Smith. Dans le small, j'ai sélectionné le petit Day and Date. Mon téléphone est en anglais, so je m'excuse. J'ai sélectionné le Day and Date. Dans le fond, j'ai été pour New York. Tint color, j'ai pris Grey. Et le background, c'est Cream. Donc, c'est vraiment quelque chose de cute. Je trouvais que ça faisait assez neutre et ça fitait avec mon background qui est rose et mauve. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon icône de FaceTime a changé de couleur. Dans le fond, j'ai utilisé un shortcut pour mettre de cette couleur-là parce que je trouvais que le vert était juste vraiment trop flashy pour mon background. Donc, j'ai décidé de mettre un petit rose qui trouve en deuxième dimension des nuages. Dans la troisième ligne, j'ai mes mails, mes notes, mes photos et mon application de ma banque qui est Desjardins. Donc mes mails, je pense que je suis une des seules personnes au monde qui doit lire vraiment ces mails. En fait, je les lis pas toutes, quand ça m'intéresse pas, je les délite, mais je refresh tout le temps pour savoir, comme garder ça le plus clean possible parce que j'ai beaucoup de mails qui sont importants comme YouTube, l'école et toutes ces choses-là. Dans mes notes, ça me permet aussi de prendre certaines notes à propos de l'école, donc j'avais vraiment besoin de garder mes photos et Desjardins qui sont des applications que je vais assez régulièrement. Je vais vous avouer, guys, que j'utilise pas vraiment Google Maps, j'ai juste mis là pour compenser avec les couleurs de l'application photo. Ça me tentait pas de changer les deux, fait que j'ai décidé de les laisser de même. Mes photos ont beaucoup de couleurs et Google Maps, je trouve qu'il compense avec, que ça fait pas juste que l'application photo est le centre de l'attention de cette page-là, ce que je voulais vraiment pas. Donc en mettant Google Maps, je trouve que ça compense un peu et que ça fait calmer les couleurs qui sont vraiment immenses de ces applications-là. Juste des applications bien basiques comme Setting, mon Productivity, c'est mon alarme, mes choses, ma to-do list, etc. et mon Safari. Et sur ma deuxième page, c'est des applications que j'utilise un peu moins, but I'm still using it. Ça commence par un widget Smith de mon cheval qui ce matin-là regardait un écureuil, il était trop cute puis la photo est juste trop cute, j'avais pas le choix de le mettre sur mon background. J'ai aussi les applications VSCO et j'ai comme trois petites boîtes à côté comme School où est-ce qu'il y a toutes mes applications
pour l'école est compris Photomat, Genius Scan, Omnibox qui est mon portail d'école et Transit que j'utilise plus vraiment parce que je prends pas le bus. J'ai aussi une boîte avec Spotify et Bell Téléfilm qui est la télé que j'utilise. Et j'ai toutes mes applications de magasinage. J'ai Kijiji, Centris et les packs parce que j'aime beaucoup checker les maisons qui sont à vendre comme c'est un trip que j'ai depuis que je suis jeune. C'est vraiment ça que j'aime puis je sais pas pourquoi. Après ça, j'ai l'application YouTube Studio qui est une application vraiment importante pour regarder mes statistiques sur mes vidéos. J'ai aussi une box de tout ce qui est pour mes photos avec Unum, PicMonkey, iMovie. J'utilise PicMonkey pour mes thumbnails, Unum pour mon Instagram. Juste à côté, c'est un widget Smith avec mon chum. Je trouvais la photo trop cute, puis ben, j'en avais pas encore de widget Smith avec mon chum sur mon background. J'ai aussi une boîte de toutes mes Apple Apps, tout ce qui est des applications d'Apple que je dois avoir accès, mais que ils me servent pas tant. Et j'ai l'application Starbucks que j'ai aussi changé l'icône pour la même raison que FaceTime. À la troisième page, j'ai vraiment pas beaucoup de choses. C'est ma page la plus petite. Ça commence en haut avec une quote You are beautiful parce que quand je suis un peu depressed, voir ça, ça me fait juste un peu sourire puis un peu filer mieux. En dessous, ben, j'ai tout plein de petites boîtes d'apps qui sont pas tant utiles comme mes jeux, j'ai Tasty dans Food, j'ai tout ce qui est sport avec mon My Data Manager pour savoir à combien de data je suis rendue dans le mois et des choses de lifestyle genre Léo, Countdown et Bitmoji. C'est pas mal tout pour comment j'ai arrangé mon iPhone. Maintenant, je vais vous parler de mes features préférées de cette mise à jour-là. Premièrement, je trouve ça vraiment nice qu'il y ait l'App Library qui permet de juste mettre les apps que tu n'utilises pas là-dedans. Ils sont pas enlevés de ton téléphone, sont accessibles, mais sont pas dans ton background, ce qui est quand même vraiment nice. Après ça, mon deuxième, c'est le Back Tab, où est-ce que tu peux prendre des screenshots. Moi, je l'ai seté pour les screenshots, donc pour ça, tu t'en vas dans tes réglages, tu t'en vas dans Accessibility et dans Touch. Et dans le plus bas, il va y avoir Back Tab qui va Double Tab. Moi, j'ai juste seté le Double Tab et j'ai cliqué sur Screenshot. Dans le fond, quand tu fais ça en arrière, ça prend un screenshot, ce qui est vraiment nice. Je prends tout le temps des screenshots pour rien, donc c'est vraiment une chose assez cool. Par la suite, ce qui est cool, c'est que tu peux piner des conversations. Donc moi, j'ai piné celle avec mon chum, j'ai piné avec mon père et ma mère. C'est les 3 conversations que je parle le plus. Et c'est vraiment cool parce que c'est facile d'accès, plus facile qu'avant. Une autre chose que je trouve vraiment cool dans iMessage, c'est que tu peux répondre dans des conversations de groupe à un message en particulier. Ça a vraiment pris beaucoup de temps à Apple avant de le mettre, mais c'est quelque chose qui va nous sauver la vie parce que c'était juste all messy. Tu savais pas à qui tu répondais, tu savais pas qui répondait à qui. Une autre chose que je trouve vraiment cool avec cette update-là, c'est que t'as dans tes photos, moi j'ai énormément de photos honnêtement, mais tu peux zoom in and zoom out pour trouver la photo plus facilement dans toutes tes photos. Moi j'ai à peu près 3000 photos, donc tu peux zoom et tu trouves mettons une photo à ce moment-là, plus facile, plus simple, plus nice. Une chose qui est vraiment nice maintenant avec les appels, c'est que quand tu reçois un appel et que ton téléphone est déjà ouvert, ça t'envoie comme juste une notification. Fait que tu peux soit répondre, soit raccrocher et t'as direct le speakerphone button à côté qui est vraiment nice. J'adore ça faire speakerphone parce que je peux faire plein de choses en même temps. Si t'as juste pas envie de répondre, tu peux juste swipe et ça ne sera comme si de rien n'était. Avant, il fallait que t'attendes que ça raccroche ou tu raccroches pour faire quelque chose, mais là tu as juste à swipe. Quand tu veux changer les icônes, par exemple, moi j'ai fait FaceTime, quand je joue FaceTime, je m'en vais dans Shortcut et après dans mes FaceTime. Ce qui est un peu chiant parce que ça te prend plus de temps que si tu avais la vraie app, mais ça te fait des plus belles couleurs et des plus beaux agencements. Par contre, pour réduire ça, si tu veux que ça prenne un peu moins de temps, tu t'en vas dans tes réglages, tu t'en vas dans Accessibilité, Motion, ou en français c'est Animation, et en haut il va y avoir Réduire Animation. Moi c'est Reduce Motion. Dans le fond, tu vas aller juste, tu vas passer moins de temps dans l'application Shortcut, puis tu vas aller plus rapidement à ton application. Alors voilà guys, c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Donc comme je vous ai dit, mon téléphone c'est pas le plus aesthetic ni le plus cute ever, le plus compliqué, mais c'est une chose que je voulais moi dans mon téléphone qui soit functional, basic, but still cutie. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je vais sortir une nouvelle vidéo. Et sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!